Il était une fois un vieux qui avait 3 fils. Le troisième, Yvan l'idiot, ne faisait rien et restait toute la journée assis sur le poêle à renifler. Sentant venir la mort, le père dit : « Mes enfants, quand je serai mort, venez sur ma tombe, chacun votre tour, passer une nuit. » Il est mort et on l'a enterré. La première nuit, c'était au fils aîné d'aller veiller, mais était-ce la peur ou la paresse? Il hésite et dit au plus jeune : « Yvan l'idiot, toi qui n'as rien à faire, va donc sur la tombe de notre père et veille pour moi. » Yvan l'idiot se prépare, marche jusqu'à la tombe et s'y allonge. À minuit pile, la tombe s'ouvre. Le vieux sort et demande : « Qui est là ? Toi, mon fils aîné ? » ?»« Non, père, c'est moi, Yvan l'idiot. » Alors, le reconnaissant, le vieux demande : « Pourquoi mon fils aîné n'est pas venu ? » ?»« Il m'a envoyé, père. » »« Grand bien te fasse. » Et le vieux siffle. Il appelle d'une voix tonnante : « Sivko-Bourko, cheval bai, cheval mage !» Sivko-Bourko court. La terre tremble. De ses yeux jaillissent les flammes, de ses naseaux s'échappe la fumée. Le vieux prononce : « Tiens, mon fils, voici un bon cheval. Et toi, Sivko-Bourko, serre mon fils, comme tu m'as servi. » Et le vieux retourne dans la tombe. Yvan l'idiot flatte Sivko-Bourko, il le caresse, puis il le laisse aller. Et Yvan rentre chez lui. À peine arrivé, il est assailli de questions par ses frères. « Alors, Yvan l'idiot, ça s'est bien passé cette nuit ? » ?»« Mais très très bien, mes frères. » La deuxième nuit, c'était le tour du frère cadet. Mais il ne voulait pas, lui non plus, passer la nuit sur la tombe. Il dit : « Yvan l'idiot, va sur la tombe de notre père et passe-y la nuit à ma place. » Sans se faire prier, Yvan l'idiot s'en va vers la tombe, s'allonge, attend minuit. À minuit, la tombe s'ouvre, le père sort et dit : « Est-ce toi, mon fils cadet ? » ?»« Non, père, c'est encore moi, Yvan. » Et le vieux se met à siffler, à crier d'une voix tonnante : « Sivko-Bourko, cheval bai, cheval mage !» Cheval bai court. De ses yeux jaillissent les flammes, de ses naseaux s'échappe la fumée. Cheval bai, serre mon fils, comme tu m'as servi. Allez, va !» Dans un tourbillon, le cheval disparaît. Le vieux retourne dans la tombe et Yvan rentre à la maison. Les frères l'attendaient. « Alors, tout s'est bien passé, l'idiot ? » ?»« Oh, très bien, mes frères. » La troisième nuit venait le tour d'Yvan. Sans attendre l'heure, il part. Il s'allonge sur la tombe. À minuit, le vieux sort. Il ne demande rien. Il sait qu'Yvan est là. Et il se met à siffler, à crier d'une voix tonnante : « Sivko-Bourko, cheval bai, cheval mage !» Cheval mage court. De ses yeux jaillissent les flammes, de ses naseaux s'échappe la fumée. Cheval mage, serre mon fils, comme tu m'as servi. Sur ces mots, le vieux dit adieu à son fils et retourne dans la tombe. Yvan l'idiot flatte le cheval, le caresse, puis il lui rend la liberté. Et il rentre au logis, où les aînés aussitôt s'inquiètent. « Alors, Yvan l'idiot, cette nuit, tout va bien,
Tout va bien, mes frères. Le temps passe. Les aînés travaillaient. Yvan, lui, ne faisait rien. Un beau jour, sur la place publique, le tsar fait lancer un appel. La main de la princesse sera accordée à celui qui réussira à décrocher son portrait suspendu au balcon de la maison royale. Les frères aînés décident d'aller voir qui décrocherait le portrait. Assis derrière le poêle, Yvan l'idiot passe la tête. « Frère, donnez-moi un cheval, que j'y aille moi aussi. » Ses frères se moquent. « Ah ah, l'idiot, tu veux faire rire le monde? Reste donc sur ton poêle. Personne n'a besoin de toi. » Mais allez vous débarrasser d'Yvan l'idiot. À bout de patience, les frères disent « Bon, ça va l'idiot, on te laisse la rosse à 3 pattes. » Et ils partent. À son tour, Yvan l'idiot s'en va à cheval par la vaste plaine, par la steppe sans fin. Arrivé là, il descend de la rosse. L'égorge, lui arrache la peau, la suspend à une haie et jette la chair. Puis, il crie « Sivko-Bourko, cheval bai, cheval mage !» Sivko-Bourko court. Sous ses sabots, la terre tremble. De ses yeux jaillissent les flammes. De ses naseaux s'échappe la fumée. Yvan entre par une oreille, boit et mange, ressort par l'autre, tout habillé et si beau, si vaillant, que même ses frères ne l'auraient pas reconnu. Il enfourche Sivko-Bourko et galope vers le portrait. Il y avait là beaucoup de monde. On se retourne sur le vaillant gaillard. On s'écarte. D'un bond, Yvan l'idiot traverse la place. D'un autre bond, son cheval passe à une tête sous le portrait. Et rapide comme l'éclair, il disparaît. Yvan l'idiot laisse son cheval, rentre à pied à la maison et remonte sur son poêle. Les aînés ne tardent pas à arriver, et les voilà qui racontent à leurs femmes. Si vous saviez, les femmes, quel vaillant gaillard s'est présenté, un fier luron comme jamais on en a vu. Il est passé à une tête du portrait, et il a filé comme une flèche. Mais il reviendra. Du haut du poêle, Yvan l'idiot dit « Frère, est-ce que ce n'était pas moi par hasard ?»« Toi? Ah, la bonne blague! Toi qui n'es bon qu'à rester sur le poêle à te curer le nez !» Quelque temps plus tard, le tsar lance à nouveau le même appel. À nouveau, les frères aînés s'équipent. Yvan dit « Frère, donnez-moi un cheval. » Ils lui répondent « Tu vas encore nous crever un cheval, l'idiot? Reste donc à la maison. » En vain, ils n'ont pas pu se débarrasser de lui, et ils ont été obligés de lui abandonner la jument bancale. Yvan l'idiot la monte, l'égorge, suspend sa peau à la haie et jette la chair. Puis il siffle, il crie d'une voix tonnante. « Sivko-Bourko, cheval bai, cheval mage !» Cheval bai court. Sous ses sabots, la terre tremble. De ses yeux jaillissent les flammes. De ses naseaux s'échappe la fumée. Yvan l'idiot entre par l'oreille droite, se change, sort par l'oreille gauche, tout beau, tout fringant, saute en selle et galope à bride abattue. Il passe à une demi-tête du portrait et immédiatement disparaît. Alors, il relâche le cheval, il rentre seul à la maison et reprend sa place sur le poêle. À leur retour, les aînés annoncent « Eh bien, les femmes, on l'a revu, le vaillant gaillard.
Cette fois, il est passé à une demi-tête du portrait. La voix d'Ivan se fait entendre. « Frère, est-ce que ce n'était pas moi ? Allons, l'idiot, ne te raconte pas d'histoire !» Une troisième fois, on crie l'appel du tsar. Tandis que les frères s'apprêtaient, Ivan l'idiot demande « Donnez-moi un cheval, mes frères, je veux aller voir. »« Oh la paix, l'idiot, tu nous esquintes tous nos chevaux !» Ils ont beau dire, ils ont beau faire, ils ne peuvent lui échapper et lui cèdent la rosse efflanquée. Ivan l'idiot la monte, l'égorge, la jette, puis il siffle, il crie d'une voix tonnante. « Silco-bourco, cheval bai, cheval mage !» Cheval mage court. Sous ses sabots, la terre tremble, de ses yeux jaillissent les flammes, de ses naseaux s'échappe la fumée. Ivan l'idiot entre par une oreille, boit et mange, ressort par l'autre, et tel un vaillant gaillard, saute en selle et démarre en trombe. Rapide comme le vent, il atteint le palais royal, saute et dans l'élan décroche portrait et serviette brodée. En un éclair, il avait disparu. Laissant aller son cheval, il rentre à pied à la maison, remonte sur le poêle et attend ses frères. Les voilà de retour. Eh bien les femmes, cette fois c'est fait, le portrait, il l'a eu. Caché derrière le poêle, Ivan l'idiot dit « Frère, est-ce que ce n'était pas moi ?»« Reste tranquille, l'idiot. Qu'est-ce que tu vas encore inventer ?» Peu de temps après, le tsar organise un bal. Il y convie tous les hommes du pays, tous sans exception. Les frères d'Ivan y sont allés, et Ivan aussi. Il cherche le poêle, se cache derrière et reste là, à regarder bouche bée. La princesse a régalé ses invités. À chacun, elle offre de la bière et en profite pour regarder s'il y en a un qui, pour s'essuyer, prend sa serviette brodée, car celui-là serait à coup sûr son fiancé. Mais non, personne ne tenait sa serviette. Quant à Ivan l'idiot, elle était passée devant lui sans le voir. La fête est terminée et tous les invités sont rentrés chez eux. Le lendemain, le tsar donne un autre bal. Cette fois encore, celui qui avait décroché la serviette restait introuvable. Étonnée, la princesse se demande « Comment se fait-il que mon fiancé ne soit pas là ?» Soudain, jetant un coup d'œil vers le poêle, elle aperçoit Ivan l'idiot, en loques, couvert de suie, les cheveux en bataille. Elle lui verse un verre de bière, le lui apporte. Les frères n'en revenaient pas. Comment? Elle offre à boire à l'idiot? Ivan l'idiot boit, et pour s'essuyer, il sort de sa poche la serviette brodée. Toute joyeuse, la princesse le prend par la main, le conduit à son père et dit « Père, voici mon fiancé. » Les frères en reçoivent comme un coup au cœur. Elle a perdu la raison. Mais à quoi bon les discours? On les marie et on festoie joyeusement. Et notre Ivan devient non plus Ivan l'idiot, mais Ivan gendre du tsar. Il se lave, s'habille, devient un fier gaillard méconnaissable. C'est alors que les frères comprennent ce que signifiait aller dormir
sur la tombe de son père.